L'écriture inventée, que faire lorsque j'ai analysé le déjà là des élèves? Que puis-je mettre en place concrètement? On l'a vu dans la capsule précédente, on a commencé par tester cette activité d'écriture inventée, par demander aux enfants d'écrire comme ils le pensent toute une série de mots, ce qui nous a permis, en situation, d'analyser les hypothèses faites par les élèves, mais a posteriori également d'analyser leur production. On a pu de la sorte situer où se trouve l'enfant dans sa compréhension du lien entre ce que j'entends et ce que j'écris. On peut dégager de cette analyse 4 types d'hypothèses qui correspondent à 4 groupes d'enfants avec lesquels adapter l'action pédagogique. Certains enfants ne font pas encore le lien entre ce que j'entends et ce que j'écris, et ce n'est pas grave. On va mettre en place des actions pédagogiques adaptées. Quel type d'action pédagogique mettre en place? Il s'agit d'amener l'enfant à petit prendre conscience de ce lien entre l'oral et l'écrit au niveau syllabique, au niveau de la syllabe. Comment faire ça concrètement? Cela signifie qu'on va proposer des activités, des interventions de l'enseignant centrées sur cette décomposition syllabique. Par exemple, on peut jouer au jeu de bataille de mots, qui est un jeu de bataille classique, mais où l'élève qui remporte la mise est celui qui a le mot qui comporte le plus de syllabes. Par exemple, la carte sur laquelle est représenté le chat ou le chaton va l'emporter sur la carte sur laquelle se trouve la balle. Chaton va l'emporter sur balle. On travaille sur la décomposition en syllabes. Un autre type d'activité consiste à exploiter toutes les occasions d'écriture en classe, que ce soit le texte libre le matin au coin tapis, que ce soit lorsque l'enfant est amené à dessiner ce qu'il a fait pendant le week-end et où l'enseignant demande par la suite à l'enfant de lui dicter la description de ce dessin, et où alors on peut demander à l'enfant « Attends, ne va pas trop vite parce que je dois écrire ce que tu me dis ». Et donc on va insister sur le lien entre ce que j'entends et ce que j'écris. L'enfant va dicter « J'ai fêté mon anniversaire » et l'enseignante va écrire « J'ai » en le disant « J'ai fêté mon anniversaire ». On peut exploiter toute une série d'activités qui se font déjà à l'école maternelle, de décomposition en syllabes, de travail sur les rimes, de travail sur les comptines, etc. Travailler sur la sonorité, sur ce lien entre ce que j'entends et ce qui est écrit. L'idée étant de les amener à l'hypothèse suivante, qui est la compréhension petit à petit de ce lien entre l'oral et l'écrit au niveau de la syllabe. Que faire avec des élèves qui, comme Bastien dans la capsule précédente, écrivaient I-O-O-O pour hippopotame, et qui donc avaient compris ce lien entre l'oral et l'écrit au niveau de la syllabe, au niveau syllabique, I-O-O-O, hippopotame. On va proposer des activités qui vont leur permettre de prendre conscience qu'il existe plus petit que la syllabe, il existe le phonème. Et on peut exploiter des activités qui existent également dans les classes maternelles, travailler de nouveau sur des comptines. On peut de nouveau travailler sur ce jeu de bataille de mots, mais en adaptant un petit peu la règle et en faisant une bataille plus au niveau de la syllabe, mais au niveau du son, au niveau du phonème. Par exemple, ch-at-on va l'emporter sur b-a-l, alors que tout à l'heure on avait dit chaton, balle, en termes de syllabes. On peut adapter tous les jeux qu'on utilise et qui exercent cette décomposition syllabique en décomposition phonémique. On peut de nouveau exploiter toutes les occasions d'écriture. Et de nouveau, quand l'enfant va dicter sa phrase à l'adulte, on va dire la phrase à la vitesse de l'inscription en insistant non plus sur la décomposition syllabique, mais sur la décomposition en phonème. J, e, f, e, ts, e, m, on, n, an, i, v, r, s, r. Décomposition phonémique. De même, à la prochaine occasion d'écriture inventée, si l'enfant écrit de nouveau I-O-O-O ou I-O-O-A pour hippopotame, on peut l'inciter à prendre conscience qu'il y a plus petit que la syllabe en disant « Tiens, est-ce que tu n'entends pas « toi, dans hippopotame ?» Petit à petit, on l'amène à prendre conscience de ce lien entre l'oral et l'écrit au niveau phonémique. Alors, un troisième type d'hypothèse, c'est une hypothèse finalement un peu mixte. C'est l'hypothèse que Julia avait faite dans la capsule précédente
et où l'enfant mélange encore cette décomposition syllabique et cette décomposition phonémique. On avait vu IOG pour hippocampe en syllabes, et puis on avait vu baleine, B-A-L-N, avait écrit Julia, avec déjà une décomposition phonémique. Donc c'est une hypothèse un peu mixte. L'idée étant de les amener de nouveau à cette décomposition en phonème. On va donc proposer à ces élèves le même type d'activité que pour les élèves qui se trouvent à l'hypothèse syllabique. Alors attention, on n'attend pas des élèves de 3e maternelle que tous arrivent à cette compréhension du lien entre l'oral et l'écrit au niveau phonémique. Certains élèves de première primaire n'ont toujours pas compris ce lien entre l'oral et l'écrit au niveau phonémique, parfois même certains encore en 2e primaire, mais en ayant ces 4 hypothèses bien en tête et en voyant où est-ce qu'il en est, vers où je l'amène et du coup qu'est-ce que je mets en place entre les deux, même en 1re et 2e primaire, on peut adapter l'action pédagogique. Ça ne veut pas dire commencer à apprendre à lire à l'école maternelle, ce n'est pas le rôle de l'école maternelle, on ne va pas apprendre l'alphabet non plus. Il s'agit de proposer des activités dans les spécificités de l'école maternelle, sauter dans les cerceaux pour la décomposition en syllabes, travailler sur les comptines, sur les rimes, ce sont des activités qui sont des activités spécifiques à l'école maternelle. Voilà, à vous de jouer.